Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la suite du cours relatif au mécanisme d'enregistrement du flux des denrées et plus précisément de la facturation des achats de la marchandise. On revient donc sur le modèle de la facture montré dans le cours précédent. Sur cette facture, le montant à payer hors taxe est de 2011,80 €. Une remise de 9% est accordée. Elle est déduite de ce montant, ce qui donne un montant net appelé net commercial de 1830,70 €. On remarque tout d'abord la rubrique escompte. Qu'est-ce que c'est l'escompte? C'est aussi une remise consentie par le vendeur à l'acheteur si le règlement se fait à la livraison ou bien avant une date que le vendeur désigne comme date limite de paiement. Cet escompte est un avantage qui peut émaner d'une négociation entre acheteur et vendeur ou tout simplement accordé systématiquement par le vendeur comme argument de vente selon des termes qu'il fixe. Cet argument de vente a pour but d'encourager ses clients à s'honorer de leurs factures dans les plus brefs délais. Dans notre exemple de la facture modèle, après déduction de la remise de 9% et de l'escompte 2% du montant hors taxe du net commercial de 1011,80 €, il reste 1794,12 €, montant appelé net financier. Une autre rubrique qui apparaît sur les factures, c'est la TVA. Alors qu'est-ce que c'est la TVA? Cette taxe dont on entend tout le temps parler et que l'on voit souvent sur les factures. La TVA, c'est un impôt indirect sur les dépenses de consommation payées par le consommateur et collectées par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. On dit que c'est une taxe indirecte car elle n'est pas prélevée directement auprès du consommateur, mais au contraire, ce dernier la paie aux commerçants qui, à leur tour, vont la transmettre à l'État. Les taux de TVA, car il en existe plusieurs, comme on va le voir par la suite, sont institués chaque année par l'État après vote du Parlement dans le cadre de l'adoption de la loi de finances. Il existe un taux normal qui est de 20%, appliqué à tous les biens de consommation ou services, sauf ceux qui sont soumis à des taux réduits de 14%, 10% ou 7%. Ceux-ci sont appliqués sur des biens ou prestations de services qui sont bien spécifiés par le ministère des Finances. Et voici par ailleurs un tableau très bref des taux appliqués au Maroc. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire les activités d'hébergement et de restauration, ce taux de TVA, comme on peut le voir sur le tableau, est de 10%. C'est-à-dire, il concerne toutes les opérations de vente et de prestation, de restauration et d'hébergement fournies aux clients, sur place, les opérations de vente et de prestation de restauration au personnel d'entreprise, aux prestations de restauration au personnel salarié de l'entreprise, sur les denrées vendues comme le riz, le sel, les huiles, les pâtes alimentaires, etc. Dans notre exemple de la facture, cette TVA est de 5,5%. Et j'attire votre attention que l'exemple en question concerne un cas en France. Ici au Maroc, le taux de TVA serait différent, qu'on a pu le voir sur le tableau des TVA relatif à notre pays. Donc, cette TVA de 5,5% est rajoutée au montant hors taxe facturé au client, soit un montant égal à 98,68 €. Et le montant TTC, toute taxe comprise, que doit facturer le vendeur au client devient 1892,80 €. Un autre exemple, mais simple, pour bien comprendre les mécanismes de calcul de la TVA, on suppose trois entreprises, A, B et C. A n'achète rien, mais vend à B, qui revend par la suite à C. C devient le consommateur final. Pour simplifier les calculs, le taux choisi théorique est de 20%. Le montant de cette TVA est illustré dans ce tableau. Comme on a dit, l'entreprise A qui n'a pas acheté de marchandises vend à l'entreprise B de la marchandise pour un montant de 1000 dirhams. En comptant la TVA de 20%, le montant de vente devient 1200 dirhams.
incluant les 210 dirhams de TVA qu'elle doit verser à l'État. L'entreprise B, qui était acheteuse de marchandises, devient vendeuse de la marchandise pour un montant de 2000 dirhams hors taxe. En comptant la TVA, ce montant devient 2400 dirhams, c'est-à-dire 400 dirhams de taxes collectées qu'elle doit verser à l'État. Mais comme elle a déjà payé 200 dirhams à l'entreprise A, on doit alors déduire des 400 dirhams qu'elle doit verser à l'État, les 200 dirhams déjà comptés à l'entreprise A. C'est ce qui reste, 200 dirhams. Donc, l'entreprise B vend à son tour à l'entreprise C. Cette entreprise choisit de vendre cette marchandise à 3500 dirhams hors taxe. En comptant la TVA, le montant de vente devient de 4200 dirhams, c'est-à-dire 700 dirhams de TVA collectés qu'elle doit verser à l'État. Mais comme l'entreprise C a déjà payé 400 dirhams à l'entreprise B, donc il reste 300 dirhams de TVA à verser à l'État. Pour récapituler ce que l'on vient de voir, l'escompte est une remise consentie par le vendeur volontairement, c'est-à-dire sans que la loi ne l'y oblige. C'est une remise consentie par le vendeur aux acheteurs qui règlent leurs factures avant une date limite fixée par le vendeur. La TVA est un impôt indirect collecté par le vendeur sur le montant d'un achat de marchandises ou de prestations, et ce montant est reversé à l'État. Bien, donc je vous souhaite de bien profiter de ce cours et je vous dis au revoir.